Ravi de vous retrouver les amis, comment ça va? La grande émission est toujours à Acropolis, Nice, oui forcément. Et on va passer un agréable moment ensemble. Ça va mon petit Thierry? Vous vibrez? Non, je vibre pas, non, mais j'avais peur que ma chemise remonte un peu trop. Non, vous inquiétez pas, vous êtes très bien, vous êtes pris très un peu de poids, élégant. vous savez. Si peu. Je vous souhaite un très bon week-end. Je souhaite un bon week-end à nos téléspectateurs que j'aurai l'occasion d'embrasser dans un instant. Puis tiens, à propos d'embrasser, puisque le week-end commence, je vais vous embrasser aussi. Je vous fais un bibi, chérie. Oh, un bibi chéri. Oh, il est fort. Restez avec nous, vous allez comprendre. Mais où va-t-il chercher tout ça? Et où met-il tout ça aussi? Nous sommes plusieurs dans le même corps. Oui, on a vu. Merci, mon cher Thierry. On va se donner rendez-vous dans quelques secondes. Certaine heure, je suis tout seul. Mais... Oui, le temps de lancer un générique et puis de descendre de ce petit balconnet. Oh, je crois que si nous pouvions tenter la chose, nous lancerions le générique tout en faisant une petite cascade. Ouais. On essaye? Allez. Toi et moi, fais gaffe à tes dents parce que le siège contre est pas le loin monde entier. 3, 2, 1, générique. Nous sommes le samedi 1er décembre, vous regardez la grande émission et c'est un plaisir de vous retrouver. Je m'installe confortablement parce qu'on va passer 30 minutes ensemble, 30 minutes avec invités, chroniqueurs, reportages, bref, la grande émission comme vous l'aimez, on l'espère. Merci de nous être fidèles en tout cas. On va vous détailler le programme du jour dans un instant. Laissez-moi saluer le cascadeur de la grande émission, Thierry Mesnage, toujours de bonnes idées. Comment ça va? Oui, ça va, vous n'êtes pas fait mal? Non, ça va. Dès qu'il y a une petite cascade à faire... Oui, une cagade aussi. Mais vous n'avez pas vu, mais j'ai pris une doublure. J'ai pris une doublure pour celle-ci. Bravo. Oui, c'est vrai. Bravo pour votre doublure. Bravo à vous pour votre talent. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, une émission de télé, pardon. C'est samedi aujourd'hui, c'est bien ça? Oui. Je ne sais pas si tout à l'heure j'ai eu l'occasion de saluer les téléspectateurs. Si. Oui, je vais le refaire. Double ration pour ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous souhaite une très belle grande émission et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup, puisqu'on va accueillir Clara sur notre plateau, cofondatrice de Bichéri. Alors qu'est-ce que c'est? On a plein de questions à lui poser. Bichéri, elle est là, elle va nous en parler. Qui est-elle? Que fait-elle? Pourquoi? Comment? Bref, on va tout savoir. Restez avec nous. On laisse tout ça un petit peu en mode suspense, mais vous allez en savoir beaucoup plus. On va parler local, on va parler artisan, on va parler bons produits. Bref, on va se faire plaisir encore une fois avec notre invitée Clara qui sera sur le plateau de la grande émission dans un instant, accompagnée de notre maître en la matière. C'était sa semaine il n'y a pas si longtemps que ça au Palais de Justice, il y a 15 jours. Et il revient aujourd'hui dans un autre lieu. En ligne sans doute avec un client. Dans la bara peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, maître Adrien Verrier. Quel comédien. Tragédiante. Maître Adrien Verrier dans un instant. Oh là là. Je crois que vous savez quoi, j'admire tellement cet homme que je pourrais me contenter de cette introduction. Voilà, et il pourrait se passer de venir sur le plateau. Néanmoins, nous serons ravis de l'accueillir dans un instant pour nous parler encore une fois. C'est la grande muette, si vous voulez. Maître Adrien Verrier, il ne dévoile rien. D'accord. Il veut réserver la surprise aussi bien à l'équipe de l'émission qu'aux téléspectateurs. De quoi va-t-il nous parler dans un instant? Rapport avec l'actualité judiciaire, on verra ça dans les prochaines minutes. Nous le saluons et nous lui disons à tout à l'heure. Et dans un instant également, dans la deuxième partie de cette émission, Jean-Marc Nobilet du magazine Couleur Nice nous amènera une nouvelle fois derrière les fourneaux. Il a même mis la main à la pâte, notre ami Jean-Marc, regardez. Il est bon, il est plutôt très bon à la découverte de la Socador. Alors ne faites pas de bruit, vous risquez de la réveiller. Je suis content que vous l'ayez fait de vous. Oui, ça fait plaisir. Franchement. Il y avait la Socadence aussi, mais c'était encore autre chose dans les années 90. On embrasse Jean-Marc et on le retrouve dans la deuxième partie de cette émission. On va saluer Rémi Molinari, on est en forme, vous l'avez vu, lui aussi je l'espère, complètement débraillé. Ça va Rémi? Rémi? Oui. Ah, excuse-moi, je suis en communication avec l'avocat, là, mais Verrier. c'est les Oscars aujourd'hui. C'est pas ça que j'ai besoin d'un avocat, tu sais, le juge d'application des peines a porté plainte. Ah. Finalement, l'autre jour pour la caricature. Donc, je prends Adrien. Bon, il a été commis d'office, c'est pour ça. Voilà. Tu n'as pas eu le choix. Bon, voilà. Écoute, j'ai fait la connaissance de Clara. Oui. Écoute, elle va repartir avec son dessin. Je crois qu'elle va finir par tapisser les murs chez elle.
parce elle a déjà eu de nombreux dessins. Ah, je crois, écoute, hein. tu nous expliqueras ça. En tout cas, je pense qu'elle est ravie de te voir dans cette tenue, en tout cas avec cette position. Voilà. Merci Rémi, il y a des enfants qui regardent, reste calme. Allez. Et assis-toi correctement, travaille bien. Allez, à tout de suite. Tu interviens quand tu veux dans cette Je émission. reprends mon avocat au téléphone. Oui, Excuse-moi, c'est merci. Les plaisanteries les plus courtes sont souvent les meilleures. On va donc attaquer cette émission avec notre invitée Clara qui vient nous parler de Bichéri et Adrien Verrier, chroniqueur du jour, notre maître en la matière. Ils sont là tous les deux à quelques mètres de nous, quelques mètres à faire et ils se retrouveront sur la scène. C'est parti, allez-y. On laisse passer madame, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, l'élégance de maître Adrien Verrier. C'est normal, la montée des marches pour arriver sur scène. Vous découvrez une nouvelle fois cette salle Apollon qui nous accueille ici toute la semaine. Allez-y, vous pouvez passer où vous voulez, vous êtes à la maison. Sauf qu'Adrien Verrier n'a plus l'habitude. Du coup, il s'est mis à la mauvaise place. Le micro bleu pour les garçons et rose pour les filles. Exactement, tout à fait. Tout va bien, ça marche normalement, vous êtes bien assis confortablement. On va passer une petite demi-heure ensemble. Clara, comment ça va ? Très bien. Bon, on va parler de plein de choses avec vous. On va essayer de découvrir Bichéri, comme on le disait avec Thierry tout à l'heure. On va saluer maître Adrien Verrier. Comment allez-vous, cher maître ? Très très bien, je crois que j'ai rarement vu des canapés aussi inconfortables. Et voilà, il râle. C'est pas C'est vrai que possible. vous n'êtes pas très canapé, Jean-Marc. Non, mais Dès qu'il y a un canapé, vous savez pas comment vous mettre. Mais en général, Hein je préfère les manger, mais là disons que c'est Oh, quand même joli. très dur à Oui. l'extérieur. Enfin, j'avoue que le concepteur devrait être en prison, à mon avis, enfin dans un autre problème. Le procès au concepteur du canapé. Dans un instant, on parle de quoi avec vous, maître Adrien Verrier ? De justice, bien sûr, mais Eh bien, je vais vous poser la question, vous allez avoir le temps d'y réfléchir, savoir si en 2018, vous pouvez appeler votre enfant Djihad. Oh, j'ai calmé tout le monde là, l'ambiance. oh la Est-ce vache. qu'en 2018, vous pouvez appeler votre enfant Djihad? Réponse dans un instant. Oh, il va y avoir une histoire de prénom, tout ça, ça va m'amuser, tout ça. Merci Adrien Verrier, restez avec nous, vous intervenez quand vous le voulez. Bien sûr, dans cette émission, nous on va faire connaissance avec Clara, cofondatrice de Bichéri. Alors juste avant de parler de vous, on va essayer de connaître un petit peu et d'en savoir un petit peu plus sur ce concept. Bichéri, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous tout simplement. Bichéri, donc c'est l'abeille qui partage en anglais. Ouais. Donc B-E-E-S-H-A-R-Y, je tiens à le dire. Ouais. Et en fait, c'est un concept qui permet de valoriser les artisans producteurs de nos régions et par la même occasion d'aller découvrir nos terroirs. Bon, le décor est planté. On va maintenant aussi s'intéresser à vous, avant d'en dire un petit peu plus sur Bichéri et la façon dont vous travaillez, vous évoluez. Comment cette aventure a débuté pour vous et comment on se retrouve finalement cofondatrice, c'est ça, hein, Oui, c'est ça. de Bichéri. Alors l'aventure, elle a débuté il y a 4 ans. J'ai eu l'idée de Bichéri quand je suis partie au Bangladesh après mes études de finance à l'EDEC. Et en fait, je suis allée faire de la microfinance. Et en fait, j'ai découvert le Bangladesh grâce aux artisans producteurs que j'allais rencontrer dans le cadre de mon travail. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit que c'était quand même une sacrée belle expérience d'avoir rencontré ces artisans producteurs et que j'avais découvert le pays et que j'avais ramené des super bons produits. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon ben ok, il y a un truc à faire, enfin, du moins j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Et je me suis lancée en France avec Ouda, mon ami de l'EDEC, Ouais. pour valoriser les artisans producteurs de notre région PACA premièrement et ensuite en France entière, dans la Et France c'est entière. plutôt une bonne vitrine. On découvre aussi en vidéo certains d'entre eux. Oui, Madame Paponne. Exactement, on va en découvrir tout au long de cette On émission. voit pas les enfants qui font les pulls pour la France Non, mais ça c'est en France, cher ami. Oh, non. Arrêtez. au Bangladesh. Non, Non, ça y est, non. tout de suite. Il est en forme aujourd'hui. Thierry, un mot avec Clara. Oui, parce qu'on s'était vu il y a 2 ans Oui. en compagnie de Ouda et c'était on parlait, enfin c'était encore un peu le début de l'aventure, complètement, oui. voilà. Je me souviens, on vous avait mis en lumière, notamment dans la grande émission, on avait été ravis de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans en fait? En 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, on a créé notre marketplace, enfin, notre outil numérique. Et donc aujourd'hui, on référence nos artisans producteurs, leurs produits. Et il faut savoir que nos artisans producteurs proposent des activités pour venir découvrir leur savoir-faire et dans le même temps venir découvrir nos terroirs. Ensuite, il s'est passé qu'on a créé aussi une application mobile qui sera lancée début 2019 pour justement faire des circuits et aller découvrir les terroirs et aussi les manifestations locales. La fête de la châtaigne par exemple ou la fête du pistou, toute autre manifestation de village. Exactement. Et ensuite, on s'est diversifié puisqu'on s'est dit que ça prenait un petit peu de temps aussi pour nous de gagner de l'argent, de grandir, de mettre tout ça en route. Et comme on avait beaucoup d'artisans producteurs et de très bons produits, eh bien, on a créé des coffrets sur mesure 100% made in terroir et ça, on les vend au comité d'entreprise.
le modèle économique, quel est-il? Parce que sur le principe, on a bien compris, et la démarche est tout à fait louable. Hein. En tous les cas, elle suit la tendance du moment, qui est plus qu'une tendance. Comment vous gagnez de l'argent concrètement? Parce que j'espère qu'au bout de 4 ans, vous en gagnez un petit peu. Ça y est, on commence. Ça y est. Enfin, Ouais. il était temps. Alors, le projet est né il y a 4 ans, on l'a mis en route, on a créé les statuts il y a 2 ans et demi. Donc on a réellement commencé à travailler à 100% On va dire dedans depuis il y a 2 ans et demi. deux grosses Donc, années, il voilà. est temps quand même de commencer à C'est gagner ça, un petit peu d'argent. tout à fait. Pour bien vivre, alors comment ça se passe? Justement, déjà sur la plateforme, lorsqu'il y a une vente qui se fait, une vente en ligne, on prend 10% de commission sur les ventes, également sur les ventes d'ateliers et d'activités. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, qui est elle, beaucoup plus rémunératrice, c'est celle des coffrets. 100% Made in Terroir, par exemple. Là, on a vendu 500 coffrets pour les comités d'entreprise pour Noël. Donc voilà, on s'en sort bien. On a atteint nos objectifs pour cette première année. Un peu plus de 3 semaines, ce sera Noël. Il est encore temps d'en commander. Donc on est ravis de vous avoir fait venir aujourd'hui et pouvoir espérer, en tous les cas, booster les ventes et que cette aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Et puis après, on a d'autres modèles qui sont en cours. Mais voilà, et on verra qui fait quoi. Ouda Ouais. voilà, à sa fonction, et vous avez la vôtre. N'en dites pas trop, il y a encore plein de choses à voir dans cette émission, notamment dans la deuxième partie. Mais juste avant, il est là. Et on m'a dit dans l'oreille, je donnerai pas de nom, ça commence par Sébastien, ça finit par Lyotard. Il m'a dit, dis à l'avocat de bien se tenir, sinon je lui fous un procès au cul. Parce que niveau lumière, c'était pas top. Je l'attends de pied ferme. C'est fait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé les canapés ou Peut-être, vu les couleurs, ça me rappelle un club qu'il supporte. ça ressemble à ses chemises? Aussi. Maître Adrien Verrier est là dans un instant, on continue de parler de Bichéry, mais juste avant, chronique justice forcément, avec notre maître en la matière. Il était déjà comédien sur le jingle. Il ne sait pas comment se mettre sur ce canapé. Si j'ai envie de donner un prénom à... Ah, ça c'est en Laurent Boyer. Non, ça fait un peu Silla, là, c'est celui qui imite. Ahmed Silla. Ahmed. C'est pas mal. Il est en grande forme. Adrien Verrier, je veux appeler mon enfant avec n'importe quel prénom, je peux ou pas? Ah bah non, on peut pas. Ah bah merci. C'était la chronique d'Adrien Verrier. Il y a une disposition qui s'appelle l'article 57 du Code civil, qui prévoit que le nom de l'enfant doit être pris dans son intérêt, et que si l'intérêt de l'enfant, en raison du nom que lui donnent ses parents, n'est pas conforme avec ce que l'on est en droit d'attendre d'un enfant et de son évolution et du nom qu'il aura au cours de son évolution, eh bien, on peut s'y opposer. Ça peut être la mairie qui reçoit la déclaration de naissance des parents et qui, au vu du nom qui figure dans la déclaration de naissance, ne peut s'y opposer, mais peut saisir le procureur de la République, qui lui-même va saisir le juge aux affaires familiales du tribunal et qui lui-même, après une audience, après avoir écouté les observations des parties, rendre une décision par laquelle il décidera si oui ou non l'enfant peut s'appeler comme cela. C'est ce qui est arrivé en Haute-Garonne avec des parents qui ont décidé d'appeler leur fils Djihad. Alors, c'est vrai que depuis 1970, Djihad a été, je crois de mémoire, non, je fais quand même des recherches, parce que c'est un truc qu'on sait pas habituellement. Je crois de mémoire qu'il y a eu 500 enfants qui se sont fait appeler Djihad depuis 70. Djihad, il y a une autre signification que celle qu'on connaît. C'est comme quand on dit Allah Akbar, en soi, ça veut dire Allah est grand, ça n'a jamais posé de problème. Le problème, c'est que ça en pose quand il y a des connotations incontestables. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas un outrage quand on disait Allah Akbar devant un policier, maintenant, ça en devient... Djihad, c'est un peu ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé de problème, parce qu'en soi, ça s'appelle guerre sainte. C'est ça, c'est le terme de guerre. C'est combat sacré. Oui, mais c'est aussi combat sacré. Donc oui, enfin, au même titre que les Français ont fait les croisades à l'époque, et puis ils ne sont pas privés de faire certaines choses. Bon, enfin, on va pas rentrer dans la polémique, mais il est évident que depuis l'arrivée du terrorisme, enfin pas l'arrivée parce que c'était déjà là depuis un petit bout de temps, mais l'émergence accrue du terrorisme de ces dernières années, eh bien, a conduit le procureur à considérer que l'intérêt de l'enfant, est-ce que s'appelait Djihad en 2018, pouvait être dans son intérêt, et n'allait-il pas recevoir quelques problèmes, quelques difficultés au quotidien. Alors, le procureur s'en est saisi, il a saisi le juge, et la famille a dit, écoutez, on va voir ce que le juge va dire, va motiver, et puis en fonction, on verra. Soit on fait un recours, on peut faire appel, soit on décide de changer de nom, parce qu'ils ont décidé à ce moment-là de changer les 2 lettres et d'appeler leur enfant Djaïd au lieu de Djihad. Alors, ça, c'est pour ce terme qui est un petit peu polémique. Quelques mois auparavant, il y avait une polémique également qui est actuellement en cours d'examen devant la cour d'appel. C'est long, ce genre de... Je crois
c'était ma chronique. Non. Pardon. Selon je me serais chronique là. Non, Non, parce qu'on se fait chier. Non, je rigole. Non, je plaisante. Non, mais les procédures comme ça, non, là c'est très rapide. Non, parce que s'il faut attendre que Ah le non, parce gamin ait 12 ans pour avoir un prénom. il a pas non, c'est sûr que ça va poser un problème. C'est ça. C'est pas long, enfin l'audience se fait assez rapidement. Pendant ce temps-là, on est en attente et puis de toute façon le gamin quand il a 2 jours ou 3 jours, ça pose pas de problème professionnel, on va dire, même personnel. Donc récemment, il y a un enfant qui s'est fait appeler, c'était en Bretagne, Fanch. F-A-N-C-H. Mais avec une petite particularité, c'est que, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette particularité? Vous savez, le N qu'on l'on voit parfois en Espagne avec le avec la zigouigou aignée. dessus. Ouais. Et ben comment ça s'appelle ça? La aignée. Oui, ça, la aignée, c'est en Espagne. Ça, Oui, la aignée. Et ben, en France, ça s'appelle un tilde. Ah, tilde. Ouais, un tilde. Et un tilde, c'est ce qu'on appelle un signe diacritique, c'est-à-dire un signe qui se distingue. Et le problème, c'est que ce fameux fanché avec le tilde, eh bien, ça pose un problème parce que le tilde en France n'est pas reconnu officiellement. Si bien que l'officier d'état civil a dit non, désolé, je peux pas le prendre. Et le procureur a suivi, le juge a suivi, et c'est actuellement devant la cour d'appel. D'accord. Voilà. Ne m'appelez plus jamais Fanch. Alors, bon, ça c'était origine espagnole. Alors il y a d'autres prénoms. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique il y a quelques temps à la mairie de Nice d'ailleurs, qui avait saisi le procureur parce que une famille Mera avaient souhaité appeler leur fils Mohamed. Et Mohamed Merah, au moment des attentats, c'était par rapport à Toulouse, Mohamed Merah, et ben ça posait quand même une difficulté pour l'enfant par la suite. Donc à ce moment-là, ils ont pareil saisi le procureur. Le procureur a voulu saisir le juge d'affaires familiales et la famille a dit non, mais c'est bon, on va arrêter la polémique. Le deuxième prénom c'est Nizar, on va l'appeler Nizar Merah, comme ça il n'y aura plus de difficulté. Là, il y avait quand même une vraie question à se poser parce que Mohamed c'est quand même le nom du prophète. Chez les musulmans, il y a toujours le premier aîné se fait appeler Mohamed. Il y avait une question à se poser. Mais en tout cas, la polémique a coupé court par l'intervention des parents. Sinon, est-ce que Titeuf a été accepté ou pas? Oui. Ouais, parce que je vois pas pourquoi ça pourrait gêner un enfant. Non, parce qu'il passe pour un dégénéré dans sa BD, donc le gamin passerait pour un dégénéré. Ça a été refusé. Est-ce que Nutella a été accepté, chère demoiselle? Je dirais non. Ça a été refusé. Bon, ils sont quasiment tous refusés. Alors, il y en a qui est pas mal, c'est Fraise a été refusé. Fraise? Ouais, par contre, du coup, les parents l'ont remplacé par Fraisine, qui était vachement mieux quand même. Bah oui. Ça change tout. Framboise. Prince William a été refusé. Qui ça? Prince William. Entièrement Prince William. Prince William? Ouais, entièrement comme ça. Ouais, non, ça, c'est un Prince Albert. Ça, c'est pas... non. C'est mauvais ça. On va couper au montage. C'est dommage, on est en direct. C'est vrai. Mini Cooper a été refusé. Mais alors, moi, ma question, on terminera parce que il reste en 30 secondes, mais on garde le dernier sous le coude, mais qu'est-ce qui passe par la tête des parents pour appeler leur gamin Mini Cooper? C'est comme la fameuse Mégane Renault. Oui, voilà, la famille Renault qui a voulu appeler sa fille Mégane alors qu'il existe des tas de Mégane. Ça a été accepté. Ça a été accepté. Ouais. Mégane Renault. Et actuellement, Mégane Renault est en âge de conduire. Bravo, on l'embrasse. Le dernier, c'était quoi? Le dernier, je voulais parler de Cécile Duflot. Elle a appelé sa fille, vous savez comment elle l'avait appelée? Ça, c'est vrai, c'est pas un fake. Térébenthine. D'accord. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que térébenthine avec un H, ça signifiait dissolvant, ce qui était un petit peu problématique quand même pour une ancienne ministre de l'écologie. Mais sans le H, eh bien, c'est la sève d'un bouleau. Donc ça a été accepté. Enfin, il n'y a même pas eu de saisine, mais c'était moi qui avais envie de le dire parce que j'ai toujours trouvé rigolo entre guillemets que cette ancienne ministre appelle son enfant térébenthine. Je suis pas sûr que son intérêt soit forcément évident au vis de l'article 57 du Code civil. Il y a beaucoup de parents qui se font plaisir quand même. Ah ouais, non, là faut y aller. Enfin là j'en ai pas mal. Je pourrais faire 25 chroniques sur les noms. C'est assez rigolo. Mais c'est vrai qu'est-ce qui se passe par leur tête? Bah écoutez, on est ce qu'on est. Il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Il n'y a plus de saison. Avec ça, voilà. On peut laisser peser. Allez hop. Avec ça, t'as tout dit. Merci Adrien Verrier en tout cas. C'était très intéressant encore une fois. Et on a fini avec un peu de sourire aussi. Parce qu'il y a des prénoms un peu plus graves entre guillemets. Mais sur la fin, c'est vrai qu'on aurait pu en faire d'autres. Merci Adrien. Avec vous grand êtes plaisir. Le bienvenu. Et vous restez. Je peux y aller? Vous restez encore quelques minutes sur ce canapé. Merci. Qui vous va très bien au teint. Vous avez réussi à trouver votre position, j'ai l'impression. Vous commencez. Toujours pas. Il commence à vous adopter. Pas bien. Il reste 10 minutes d'émission, calmez-vous, tout va bien se passer. On continue de passer ces 10 minutes avec notre invité, Clara, mais l'alarme a retenti, alors on va vite aller faire un petit tour du côté de Molinari, notre caricaturiste, qui va peut-être parler soit des prénoms, soit de Bichéry. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Écoute, les prénoms et les noms. Oui, forcément. Je vais te donner un exemple, tout récent. Oui. Je suis même étonné qu'Adrien... À la mairie de Nice, quelqu'un a voulu appeler son enfant Molinari, c'est ça? Et j'allais le dire. Non. C'est une famille Molinari, en France, il n'y a pas très longtemps, qui a voulu appeler son fils Rémi. Oui. Eh bien, ça a été refusé parce que j'avais l'antériorité.
Voilà, c'est fait. Merci Voilà. Rémi. Je savais que c'était important de te donner la parole dans cette émission. C'est un Voilà, plaisir. j'en dirai pas plus, écoute. Ça suffit, ouais. Mais c'est vrai que je trouve quand même assez scandaleux que des familles, tout à l'heure tu le disais, puissent trouver des prénoms pareils à leur enfant. Ils savent très bien que ça va faire polémique. Oui, mais après, il y a des parents qui se disent, Il y en a- moi, il y a- c'est il y mon avait enfant, je une- lui donne le prénom que je veux. Des Bon, parents qui voilà. voulaient appeler leur fille Mitraillette il y a quelques années. Mimi, on l'appellera. Ça avait été refusé d'ailleurs. Merci Moi, Rémi. je connais des gens qui ont voulu appeler leur fils Victor et ça a fait polémique. Victor. Polémique Victor. Alors, voilà, Ça- on va donc Je savais enchaîner. qu'on C'est allait gênant. arriver au jeu des prénoms. Ouais, Monsieur voilà. et madame ont un fils. C'est gênant. Nous, on va retrouver notre sérieux et on va surtout s'intéresser encore un petit peu plus près à Clara et à Bichéry avant de découvrir le reportage de Jean-Marc Nobilet du côté de la Soca d'Or dans une minute. On a l'impression, Clara, vous allez me dire si je me trompe, que se consommer mieux, se consommer local, c'est très à la mode. Alors à la mode, ça peut être aussi péjoratif. Quelle est votre position là-dessus ? C'est pas qu'un Alors, phénomène de mode nous, finalement. c'est pas un phénomène de mode, c'est un phénomène qui a du sens. Et est-ce que ce qui a du sens est à la mode ? J'espère que oui, en fait. Ouais. Et là, consommer local, consommer responsable, c'est quelque chose qui coule de source. Et donc, oui, c'est un phénomène de mode, mais on va dire que c'est quelque chose de logique aussi. Ouais, c'est plutôt bon d'arriver dans ce phénomène-là. On va parler aussi de Ouda, parce que vous l'avez évoqué avant de filer avec Jean-Marc. Qui fait quoi finalement ? Comment vous organisez ? Alors, Ouda, elle fait de la communication et marketing Ouais. de Bichéry, réseaux sociaux, presse, médias. Voilà. Et moi, je m'occupe plutôt des finances, d'aller voir les artisans producteurs, de signer les contrats. Et en fait, Ouda va relayer tout ça, tout ce que je fais sur les réseaux. Et voilà. Question d'Adrien Verrier qui lève le doigt comme à l'école. Bah oui, je suis discipliné. Et pourquoi Ouda, elle s'occupe de la communication et c'est vous qui vous occupez des contrats qui venez faire les télévisions Et oui, j'en étais sûre au moment où j'ai Ah dit oui, non, mais ça. je suis un petit peu. Alors, je ne Et connais oui, pas Ouda. Enfin, je parce suis que- très content que vous soyez là, mais j'aurais quand même. Enfin, je suis un petit peu étonné. J'aurais Et bien que non, vous non, vous non. expliquiez très clairement sur ce problème. C'est parce que l'avocat ça va qui poser parle. une difficulté par la suite. Oui, je vois ça. Alors, je vais être un peu plus précise. En Merci. ce moment, c'est le méga rush pour Bichéry. Non, on va Et parler surtout, français. Hein, on va parler français. vous m'avez contacté, Oui. en fait. Oui, et c'est donc, ça. j'ai répondu à Exactement. l'invitation. Excusez-moi, c'est moi qui ai appelé Clara. Voilà. Donc si vous avez une objection, votre honneur, eh ben vous m'appelez. Voilà. Ah, on aurait pu Non, répercuter l'information à Si, Ouda. c'est vrai. Non, Puis après, ben on voilà. peut Mais on encore embrasse aller Ouda. plus loin. Oui, on va aller plus loin. On embrasse Ouda et puis elle pourra nous venir venir nous voir. Il sur manque une quelque prochaine chose. chose. Emmerder les Je gens. pense que le diable se cache dans les détails. Il y a quelque chose qui manque. Oh là là, il est chiant aujourd'hui. Oh là là. Bon, on va voir Jean-Marc avant de Il conclure avec. vieillit, ouais, allez, avec on va Bichéry. partager, oui, puisque Allez, partageons. Clara nous parlait à l'instant de consommer local, et là Oui. on en a une preuve, Oh oui. la plus belle preuve, bien évidemment, avec une enseigne qui s'appelle la Soca d'Or, donc tout est dit, hein, la Soca d'Or, avec pas de vannes, non, c'est bon, je crois qu'on a épuisé notre stock de vannes, au moins pour le week-end qui arrive et la semaine suivante. La Soca d'Or, les petits plats. Il est con, il est con, mais je l'aime. Les petits plats dans l'écran, Jean-Marc Nobilet, on y va, c'est parti, on se régale. Alors j'étais venu comme d'habitude pour vous présenter une belle petite adresse comme je les aime, et puis j'ai été réquisitionné. Voilà. Donc là nous sommes en train de faire la soupe au pistou, mais je ne vais pas vous parler que de ça, je vais aussi vous parler d'un plat emblématique niçois, la soca. Je finis et je suis à vous. Alors Frédéric Parola, on est ici chez toi à la Soca d'Or. Alors comme son nom l'indique, on peut comprendre que la reine ici c'est la Soca, mais pas que. Pas que, non, pas que. Bon, raconte-nous un petit peu déjà cette Soca qui pour moi est la meilleure de Nice, voire du département. C'est quoi ton secret? Il n'y a pas de secret. C'est la même chose, que tu la fasses bien ou mal, le temps c'est le même. Il faut juste s'appliquer. Alors là, on est en train de préparer la soupe aux pistes, par Ouais. exemple. Les puristes diront que la soupe aux pistes, c'est l'été, parce que le basilic, normalement, on l'a que l'été. Mais Et- c'est plus vrai maintenant, réellement. Non, maintenant, du basilic, on en trouve toute l'année. Et l'origine de la soupe aux pistes, c'était une soupe faite maison, auquel on rajoutait du basilic. Alors avant, on la faisait souvent l'été, parce que le basilic, on le trouvait que l'été. Mais maintenant, on a de la chance d'avoir des serres et du basilic frais toute l'année. De qualité, on en trouve toute l'année. Donc maintenant, il n'y a plus de, il n'y a pas forcément de, on ne peut pas dire que le soupe aux pistes, c'est que l'été. Après l'été, c'est sûr qu'il y a des légumes qui sont un peu plus frais et d'autres légumes, donc c'est peut-être un peu meilleur. Mais après, ça reste une soupe Ça populaire reste une soupe populaire. où on rajoute du pistou en plus dedans. Hop, allez, ça, ce sera les croûtons pour tout à l'heure. Fred, qu'est-ce qu'on mange ici à la Soca d'Or?
Alors, il y a la soupe là en ce moment. Après, je fais des pampanis. Tiens, regarde. Il y a la ratatouille qui est en train de cuire là. C'est un hamburger revisité avec de la ratatouille, du panis à l'intérieur et du jambon steaké. Ça fait le hamburger niçois. Ouais, je fais le croque-soc aussi niçois, avec des poivrons au four. C'est comme un croque-monsieur si tu veux, revisité. Mais au lieu de, je remplace le pain de mie par de la soque avec du poivron, du fromage et tout. On fait aussi quelques farcis quand c'est la saison. Bon, la soupe là maintenant. Les poivrons à l'huile. Les poivrons à l'huile qui sont de saison. En pleine saison, on fait aussi les pains bagnac. On fait des pizzas. Après, en dessert, on a la tourte de blette. Ah oui, alors les desserts, il faut qu'on en parle parce que quand même, toi, tu es un pâtissier de formation. De formation, oui. Donc les desserts ici, c'est quand même quelque chose qui te tient à cœur. Un peu, quand même. Ouais. Je fais une tarte au citron avec les citrons du jardin. La tourte de blette. Là, en ce moment, j'ai fait un chocolat liégeois. J'ai fait une crème d'aneth au chocolat avec de la chantilly, c'est top. Je te ferai voir après. Ah ouais, avec plaisir. Et j'ai revisité aussi, on refait un petit vacherin. Comme ça, les gens, ça leur fait plaisir, ils aiment bien la meringue. C'est des vieux desserts, ça revient un peu à la mode. Après, il y a la pâte à choux, les choux chantilly, les profiteroles. Comment tu vas, mon poulet? Ah là 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 là, comme c'est beau ça. Donc, on finit cette chronique sur la reine du lieu, la Soca. C'est beau, c'est croustillant, ça sent bon. Merci Fred de nous avoir reçus ici. La Soca d'Or, 45 rue Bonaparte à Nice. Pensez à réserver parce que c'est souvent complet. À bientôt, à la semaine prochaine. Le grand classique, la Soca d'Or, grâce à Jean-Marc Nobilet. Toutes les déclinaisons, hein, très inventif. Merci à Jean-Marc qu'on retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle adresse, bien sûr, à découvrir grâce à lui. Vous retrouvez Jean-Marc et toutes ses adresses et bien plus encore dans le magazine Couleur Nice. Il nous reste encore quelques minutes à passer depuis cette scène du Palais Acropolis à Nice. On les passe avec Clara, cofondatrice de Bichéri, et on parlait de ces producteurs, des gens que vous allez voir sur le terrain. Quand vous les choisissez, qu'est-ce que vous leur dites finalement? Parce qu'au début, j'imagine que c'est vous beaucoup qui allez les chercher. Aujourd'hui, de moins en moins. De moins en moins, et c'est plutôt bon signe. Oui. Quel est le discours avec ces gens? C'est un discours qui est vrai. En fait, on fait ça par passion, donc ça transpire ce que la passion transpire. Et puis, c'est vrai qu'ils sont tout de suite d'accord avec notre démarche, et ils recherchent une démarche comme ça, c'est-à-dire encore une fois juste prix, achat à la source, et puis surtout vente en ligne. Parce que c'est vrai que nos artisans producteurs peuvent avoir une e-boutique, la leur, qui est propre. Mais par contre, c'est un travail de gérer une boutique en ligne. Et donc, Bichéri apporte justement ce plus-là, qui est de gérer pour eux leur image sur Internet, leur flux, leur référencement. Bien sûr, oui. Et vous finissez par créer finalement une vraie communauté, parce que vous avez évoqué les réseaux sociaux tout à l'heure aussi. On peut parler de communauté autour de vous, oui, finalement. Tout à fait. Et puis encore une fois, nos artisans producteurs adhèrent complètement à nos valeurs. Il y a une charte à signer, il y a une qui est bien exposée. Et donc oui, on a créé une réelle communauté ici sur notre région. Et puis on commence à butiner les régions françaises. Normal pour une abeille. Dernier mot, Thierry. Très bien joué, oui. Oh bah non, c'est bien joué, Clara, surtout. Bien sûr. Attendez, non, mais moi, Elle va changer avec Ouda, elle va faire la com, et puis Ouda va faire un peu de chiffres. Je sais pas si c'est bon signe. Elle s'en sort très bien. Elle lance les perches. Elle s'en sort très bien, puisque voilà, on ne trahit aucun secret. Elle est un petit peu stressée avant de faire l'émission avec nous, et tout se passe très bien. En plus, elle n'appelle jamais personne. Ma chère Clara, c'est vous qui l'appelez, c'est les producteurs qui l'appellent. Vous avez vu un peu? Extraordinaire. Elle a le téléphone qui sonne. C'est le miel, les abeilles, c'est ça. Mais là, c'est une entreprise, c'est-à-dire que moi, quand je vous ai connu, c'était un projet, et puis on voit ce que c'est devenu. La prochaine étape, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs prochaines étapes. Sur la région, c'est de lancer notre application mobile. Donc là, c'est nous qui allons appeler personne pour Bim, prends ça dans ta face. pour travailler avec elle, pour pouvoir être promu. Oui. Par exemple, le CRT, Chambre régionale du tourisme.
puisque nous sommes labellisés Côte d'Azur France. Côte d'Azur France et nos artisans producteurs également. Donc c'est vrai que là on va essayer d'essaimer à ce niveau-là. Essaimer. Et puis oui, le vocabulaire est rodé. Hein. Il est chiant, vous pouvez le dire. Vous le dites pas vous, je le dis moi. La prochaine fois, promis, on vous met un chroniqueur, mais au top. Oui, ce serait pas Franchement. mal. Ouais, franchement. Mais là, vous êtes rompu à la technique de l'émission, Et, voilà, qu'on essaye Et, de vous faire foirer. Non, non, allez-y, et continuez. puis continuer Ouais. avec nos coffrets Ouais. en fait, nos Bien coffrets sûr. 100% made in terroir, puisque ça on s'est rendu compte que ça a bien fonctionné. Ça fait que 3 mois qu'on travaille dessus et on a déjà réussi un Bah, beau vous reviendrez pari. nous voir bientôt alors. Oui, ce serait On va pas mal. suivre l'aventure Bichéri. Ouais, Bichéri, B-E-E-S-H-A-R-Y. c'est ça. Et voilà, si vous tapez ça, normalement, vous pouvez pas vous tromper. Merci beaucoup, Clara, d'être passée Merci nous à voir vous. sur le plateau de la grande émission. Ça passe très vite. Le dessin rapidement avec Rémi Molinari. Oui, Oui. Clara. Oula. Que dit-elle Ben, en fait, j'ai repris. J'ai repris. Je suis allé voir son site à l'instant là. Vous m'avez pas Bichéri, loupé. l'expérience artisanale, conviviale, insolite et responsable. Exactement. Par contre, c'est pas très responsable ce que tu viens de faire sur le papier. Merci Rémi, en tout cas. Merci encore une fois, Clara. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Oui, merci beaucoup. Adrien Verrier en pleine forme. Vous revenez quand vous voulez. Merci, j'ai encore le droit. Ça va. Vous avez tous les droits, c'est normal. Vous êtes avocat. Thierry Messnage, à demain. Oui, oui, très très bon samedi, effectivement, demain dimanche. On se retrouve pour une dernière fois ici au Palais Acropolis de Nice. On y est bien, on reste bien installé avec toute l'équipe et on vous attend dès demain. Merci téléspectateurs de la grande émission d'être de plus en plus nombreux et fidèles devant votre talk show 100% Côte d'Azur. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, on vous embrasse et à demain. Bye bye.